Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Valane Éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune en Gémeaux qui a lieu, alors pour le coup c'est demain puisque je vous fais cette vidéo, on est dimanche et la pleine lune donc aura lieu demain lundi 27. Donc pour réaliser cette guidance, j'ai d'abord demandé un message pour tous en 3 cartes. Ensuite j'ai demandé un message à la lune. J'ai fait le domaine, on va dire, énergétique, sentimental, relationnel et ensuite professionnel, matériel. Ensuite, je vous invite à choisir un oracle pour essayer de creuser un peu plus la guidance pour voir ce qui va venir se répéter et voir quel message ressort pour chaque groupe. Donc je vous invite à choisir entre l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade ou l'oracle l'œil de lotus. Voilà, donc vous avez groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. On va déjà regarder le message en 3 cartes pour tous. Alors, première carte, on nous parle de minutie, d'être attentif, de minutieux, par rapport à nos rêves, par rapport au projet, ce qu'on souhaite réaliser, nos objectifs, nos envies. Et on nous parle d'étincelles. J'ai vraiment l'étincelle divine pour le coup. Donc pour moi, le message pour tous, là, on nous demande de faire attention, de bien observer, d'être minutieux pour nous rapprocher de nos rêves, parce que pour moi, l'étincelle, il y a des opportunités d'y accéder. Mais pour ça, il faut être attentif, il faut repérer les signes, poser les bonnes actions. Mais en tout cas, c'est pour moi, on nous parle d'être attentif, parce il va y avoir des possibilités de rejoindre les rêves. Voilà le message pour tous. On va voir si ça revient dans des groupes. Donc vous avez groupe 1 avec l'oracle des miroirs, groupe 2 la triade ou groupe 3 l'œil de lotus. On va commencer par le groupe 1 avec l'oracle des miroirs. Alors pour le message de la lune. Alors du coup les 3 premières cartes je les ai déjà vues puisque du coup je vous ai réalisé la guidance que je fais sur la page Facebook et Instagram, donc je vous le répète ici, pardon. Alors la première carte symbolise un petit peu ce qui s'éloigne, donc on a la carte paroxysme de passion en vue. Donc ce qui s'éloigne, c'est un peu les montagnes russes en fait, c'est un yo-yo émotionnel un peu fatigant qui a priori arrive à sa fin. La deuxième carte symbolise ce que la pleine lune souhaite éclairer, mettre en lumière, nous montrer, nous aider à comprendre. Donc on a la carte votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a une notion d'effort pour gérer cette période émotionnellement intense qui va porter ses fruits. La troisième carte, c'est ce qui symbolise ce qui vient ensuite. Donc on a la carte sortez de votre zone de confort. Donc pour moi là vraiment c'est partir dans l'inconnu. Pour moi vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a une notion de combat là qui a été là, qui est terminée. La récolte arrive. Mais pour récolter, il faut aller vers la nouveauté, il faut changer la façon de penser, d'être, de réagir. Il faut aller vraiment se diriger vers autre chose. Et je dirais que voilà, c'est peut-être sortez de votre zone de confort, c'est peut-être la dernière peur qui reste à dépasser en fait. Là, vous avez bien travaillé la stabilité émotionnelle, ça va payer et il faut accepter que du coup, laisser entrer la nouveauté. Voilà. Alors, on va regarder au niveau énergétique, au niveau des chakras. Donc, la première carte, on vous félicite. Alors, on a la carte chakra du cœur, amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc, on vous félicite pour cette ouverture de cœur que vous avez eu, qui sûrement viennent de là, des montagnes russes émotionnelles. Donc félicitations pour ça. Par contre, on vous dit attention, on est sur le chakra racine, à vos possessions, les objets personnels, les finances, les biens personnels, les trésors. Vraiment au niveau de, vous voyez, il y a quelque chose entre les mains, on nous demande d'observer. Alors ça peut être parce qu'on retient trop,
on accumule, ou alors au contraire, on donne trop, on ne garde rien pour nous, on redistribue tout et il ne reste plus rien. Donc là, vous voyez comme ça résonne avec vous, mais voilà, on dit attention aux possessions, ça peut être un excès de distribution ou un excès de rétention. Ensuite, j'ai demandé une carte. Qu'est-ce que vous auriez à libérer? Alors, on a la carte des cristaux. Donc, pour moi, là, vous avez une énergie de guérison à libérer à l'aide des cristaux. Alors, du coup, je vais vous tirer une... Hop là. Je vais vous tirer une carte en plus. Bah, du coup, c'est... Alors... Alors c'est rigolo parce que c'est un cristaux qui est tombé, une pierre. Bon, je ne vois pas laquelle c'est. Alors, pour moi, bon, il y a quelque chose à libérer. C'est l'énergie de guérison qui est à libérer. Et comment on vous parle des cristaux quand même. Celle-là. Alors là, on vous parle du mica comme pierre, qui est associé avec la déesse Hécate, le carrefour de la destinée. Donc pour moi, là, il y a un choix à faire. Et a priori, alors même si c'est pas le mica, là, écoutez-vous, le mica ne peut pas correspondre à tout le monde, mais je pense qu'il y a l'énergie d'une pierre qui peut vous aider à faire les bons choix pour votre destin. Je vais juste vous lire le premier passage. Alors, nous vous offrons la force du carrefour de la destinée. Vous voici arrivé à un tournant de votre parcours. Cela vous semble peut-être évident car vous savez devoir prendre une décision particulièrement importante. Il peut s'agir au contraire d'un choix apparemment insignifiant dont vous n'imaginez pas l'impact sur votre avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau chapitre de votre vie plein d'aventures. N'ayez pas peur, cela veut simplement dire que vous progressez. Vous venez de terminer un cycle et vous vous préparez à en attaquer un autre. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Je trouve que du coup le message est beau et ça colle bien un petit peu avec, vous voyez, ce message de la lune, sortez de votre zone de confort. Ici, on vous le dit, il y a un changement de cycle. Et du coup, voilà, l'énergie des cristaux peut vous aider pour ce passage-là, on va dire. Allez, on va continuer. Niveau sentimental, relationnel. La première carte, c'est pour symboliser un petit peu l'énergie principale. Alors, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors du coup moi ça résonne quand même là, on vous félicite, vous avez ouvert votre chakra du cœur, donc pour moi ça colle avec cette énergie principale, vous vibrez l'amour, donc vous attirez l'amour. Alors ensuite j'ai demandé 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution, les événements, de quoi ça nous parle. Donc pour moi là c'est plus, bon on a lien vie antérieure, pour moi, c'est plus une notion du passé. Hop, j'en reviens là. On vous parle d'une réharmonisation générale et d'une réconciliation. Alors, pour moi, c'est votre... vous voyez ce travail de guérison qui sort ici déjà. Le dur labeur qui porte ses fruits ici. En fait, c'est une réharmonisation alors générale, mais énergétique. Et la réconciliation, moi, je pense qu'elle est... elle n'est pas tellement avec quelqu'un dans le sentimental, elle est surtout avec vous-même. Vous vous réconciliez avec une part de vous-même. Et c'est ça qui aide à réharmoniser tous les domaines, en fait. Et quitter un peu cette notion du passé. Donc là, moi, je vous redirais qu'il y a un cycle qui se termine. Ouais, vous avez développé l'amour et vous allez le recevoir. Et vraiment, là, c'est la réconciliation avec vous-même. Un peu comme si vous vous pardonniez... des mauvais choix du passé. On va regarder au niveau professionnel, matériel. Alors, j'ai demandé pour l'énergie principale, j'ai demandé 2 cartes. Alors, la première, on nous parle de voyage. Votre vocation implique de voyager. Donc, on nous parle de déplacement. Alors, ça peut quand même être le voyage de l'âme, mais ça peut être vraiment des déplacements professionnels. Vous voyez quand même, il y a le symbole de l'ange. Il y a une notion quand même d'informatique, d'ordinateur.
Derrière, on a le conquérant de l'enseignement. Alors, là, du coup, c'est une carte où il y a quand même une idée de communication. Quand cette carte apparaît, là, ça parle quand même d'un chakra de la gorge très actif, surtout pour donner des informations, pour enseigner, donc il y aurait peut-être des déplacements pour alors soit donner une formation, parce que là c'est vous qui donnez un savoir, c'est pas tellement vous allez faire une formation, là c'est vous qui aidez les autres à acquérir un savoir. Ça peut être au niveau de l'informatique ou au niveau du monde subtil, hein, puisqu'on a quand même cette carte avec le symbole des anges. Alors ensuite au niveau... alors là on nous parle de la tradition, nostalgie, réflexion, suivi, énergie d'un nouvel amour. Alors moi je dirais qu'il y a un nouvel élan, puisque là on n'est pas dans le domaine sentimental, mais peut-être un nouvel élan vers un boulot que vous allez faire avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus agréable. Et on a un accroissement du statut. Alors là aussi je ressens du coup, il y a un changement de façon de faire. C'est ce qui est sorti là. Donc pour moi, vous y arrivez. Il y a comme un schéma où vous faites comme on vous a appris, là vous en sortez. Ça vous donne un nouvel élan. Et du coup, ça vous fait grandir, monter. Après cette carte, il y a quand même une notion vous reprenez le pouvoir personnel. Attention quand même à ne pas en abuser. Voilà. Mais là, si elle est là, c'est que dans le passé, vous en avez manqué. Là, vous le reprenez. On vous dit simplement, voilà, dans ce nouvel élan, voilà, n'y allez pas trop fort avec votre pouvoir personnel. Ensuite, pour le spirituel, alors j'ai demandé une carte conseil à l'archange Michael. Alors là, on a la carte Sirius avec le message. Vous avez déjà vécu sur l'étoile de Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Alors ce conseil-là, moi je le ressens ici. Vous voyez le symbole des anges, l'avion, le ciel. Et là on vous parle de Sirius. Donc il y a quand même une énergie de guérison qui est aussi sortie dans les cristaux. Ensuite, j'ai demandé une carte à l'oracle Intuition et Action. Alors là, on nous parle de la connaissance. Alors la connaissance, cette carte, normalement, c'est vraiment la connaissance de soi-même. Mieux se connaître pour mieux s'aimer, pour être beaucoup plus stable. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, la connaissance que vous allez donner, puisque c'est déjà sorti. Là, c'est une carte, vous donnez un savoir par la parole, et vous voyez, là, ça ressort aussi la connaissance. Donc, moi, je pense que la connaissance de soi-même, vous avez étudié un sujet, vous êtes apte maintenant à aider les autres à l'appréhender. Ça peut être dans le niveau professionnel, vraiment, ou un peu plus subtil. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Au niveau, là, on va être plus sur les événements. Si quelque chose revient, on va le faire en 9 cartes. Alors, l'énergie principale. Et la suite. Alors, l'énergie principale. On a la carte du miroir magnétique. Alors là, moi, ça résonne dans le sentimental quand même, cette histoire d'attraction. Le miroir magnétique, c'est quand même un peu ce que vous allez vous attirer. Alors, il y a quelque chose qui prend du temps. C'est familial. Il y a une histoire d'hérédité, quelque chose que vous avez reçu a priori dans votre éducation, la famille, de vos ancêtres. Alors, on va regarder dans les autres sens, sinon... Alors là, on nous parle du travail. Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est un projet qui prend du temps, parce qu'en fait, il n'est pas assez... Alors, la carte des rêves dans ce jeu-là, je vous la montre.
Du coup, pour moi, c'est un projet... je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, vous voyez, la carte est partagée en deux. Donc là, c'est très clair. Là, c'est un peu plus sombre. Donc là, vous voyez, elle a les pieds dans l'eau. Mais bon, il y a quand même le serpent qui surveille. Donc pour moi, là, il y a des choses à éclaircir dans le professionnel. Ça prend un petit peu de temps. Donc c'est peut-être ce voyage, ce nouveau savoir, comment vous allez apprendre aux autres qui est un peu encore à travailler. Alors là, on nous parle de travail, d'argent. Ah, on nous reparle de déplacement. Donc là, on y revient, hein, professionnel. On nous parle de déplacement qui, a priori, vous rapporte de l'argent. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle façon de voir, hein, de juger en fait ce que votre travail vous rapporte. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Ensuite, donc, ce déplacement. Alors, il y a un truc du passé qui vous freine, hein, dans la carte de l'enfermement. Je vais la creuser, celle-là. Alors ici, on nous parle d'un cadeau de la vie. Donc là, on nous parle de l'argent que vous attirez et d'un cadeau de la vie. Donc ce déplacement, pour moi, il est très positif. Il y a quand même un déplacement professionnel qui ressort pour vous, groupe numéro 1. Si on prend dans ce sens-là, oui, vous voyez. Donc ce projet qui est encore un peu... il reste des zones un petit peu à éclaircir. Malgré tout, c'est un cadeau de la vie. Par contre, on nous parle un petit peu d'enfermement quand même. Donc je pense qu'il y a la notion du dur labeur, des efforts, qui du coup, vous aurez peut-être besoin d'un temps de repos. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif puisque vous avez le cadeau dessus. Alors, ce déplacement, dans ce sens-là, alors qu'est-ce qui coince au niveau hérédité ? Alors, il y a une instabilité. Alors, on va creuser de suite. Alors, d'où elle vient? Où elle vous mène? Alors, du coup, vous voyez, cette hérédité, là, cette instabilité, ça vient d'un échec du passé et ça vous mène à... Alors, et vous vous êtes toujours pas pardonné. Ou alors, il y a peut-être voilà, déjà une notion de vous avez essayé quelque chose, un boulot, un déplacement, ça n'a pas marché et votre famille vous a un peu montré du doigt en disant « on te l'avait dit ». Et du coup, voilà, il y a la culpabilité, l'enfermement. Voilà, mais il y a un compromis qui est trouvé avec la notion « les enfants ». Ouais, pour moi, c'est la jalousie, là. Alors, ce n'est pas les enfants qui vous ont... c'est votre enfant intérieur. Là, il y a quelque chose, vous êtes attiré la jalousie. En tout cas, ces échecs du passé, il vous faut passer au-dessus. La culpabilité, on vous a montré du doigt, mais vous avez fourni les efforts que vous deviez. Un compromis arrive. Donc, l'équilibre va revenir. Là, je ne vais pas aller plus loin. Puisque là, ça vient vraiment du passé. Pour moi, c'est des jugements de la famille qui vous ont enfermé et ça vous bloque encore un peu dans cette avancée. Groupe numéro 1, pour moi, quand même, là, on est surtout sur le niveau professionnel. Donc, on a déjà 2 fois le déplacement qui s'est présenté. Il y a des rentrées d'argent. Et je pense que ça résonne, vous voyez, je pense que c'est quelque chose, ces émotions, là, cette période instable émotionnellement, je pense que c'est sûrement dû peut-être à tous les efforts que vous avez fournis pour ce projet-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi attention aux possessions, de peut-être pas mettre quand même tous les œufs dans le même panier. Les cristaux peuvent vous aider, il y a un changement de cycle, là. Alors, on vous parle de connaissance, donc pour moi quand même, mais là c'est plutôt vous qui allez donner la connaissance à quelqu'un que le contraire. Il y a vraiment un nouvel élan et une réharmonisation générale. Voilà pour le groupe numéro 1. On va terminer par un message de lumière pour voir si quelque chose, si un mot-clé revient. Alors, on a l'écoute. Alors, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Hop, je vous la remets, hein, on vous a félicité justement pour ça.
Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Et là, hop, je vais vous remettre la carte de Sirius. Voilà, on vous dit bien, hein, je découvre cette petite voix intérieure. Pour moi, là, ça vraiment, ça résonne avec Sirius. Il y a, écoutez vos intuitions, elles vont vous guider. Vous êtes accompagné pour ce changement. Je dirais, voyez, vous le voyez là. Donc écoutez bien votre intuition, le message de vos guides. Vous allez avoir des infos. Pour moi, pour ce déplacement qui résonne a priori plus au niveau professionnel. Voilà pour le groupe 1. On va passer au groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Hop. Allez, on commence par le message de la lune. Alors, première carte. Donc, nous avons vos proches et vous être en sécurité. Deuxième carte, donc ça c'est ce qui s'éloigne, donc il y a un sentiment d'insécurité, des peurs qui s'en vont. Ce que la lune souhaite mettre en lumière, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, alors ce sentiment d'insécurité, de peur, il était quand même peut-être justifié parce que là vous avez quelque chose à quitter, à lâcher. Troisième carte, c'est la suite, on vous demande de maintenir votre cap. Donc là, moi, il y a un besoin d'un lâcher-prise sur votre passé. Il y a maintenir le cap, c'est... alors vraiment, ça, c'est une carte où on peut l'interpréter des deux façons. Donc là, c'est à vous de prendre ce qui résonne. Donc soit là, on vous dit vraiment... vraiment maintenez, ne bougez pas d'un pouce. Restez ferme. Ou alors ça montre bien qu'il y a quelque chose qui coince. Donc là, vous êtes en sécurité, ça c'est fini. Mais il y a un truc à lâcher. Là, il y a un truc qui est encore du passé qui n'est pas bon pour vous. Alors, au niveau énergétique, pour moi, vous allez avoir les infos parce que là, on vous félicite, on est carrément sur le chakra couronne. Donc là, c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la conscience, la relation au divin en fait. Donc pour moi, là, vous avez des messages. Ensuite, là, on vous dit attention au plaisir. Alors, la beauté, sensualité, gourmandise. Donc là, moi, je pense que on vous conseille quand même, n'oubliez pas de vous accorder des moments de plaisir. Alors, un plaisir, ça peut être tout simple, un gâteau, s'offrir des fleurs, voilà, faire quelque chose qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous auriez à libérer? On a la carte des liens toxiques. Hop. Voilà, ça résonne ici. Il y a quelque chose à abandonner. A priori, c'est plus dans le relationnel. Alors, on va continuer. Alors, sentimental, relationnel, l'énergie principale. Alors, on a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est sûrement pas là, c'est pas le toxique, hein, mais a priori, il y a quand même... il y a une personne à lâcher, mais la nouvelle, elle est déjà présente dans vos énergies, vous l'avez déjà vue. Alors, alors là, on nous parle de transformation. Transformation d'une souffrance. Ouais, ça prend du temps, les réponses qui tardent. Pour moi, là, c'est une carte de doute, vous n'êtes pas sûr. Ça résonne avec, vous voyez, maintenez votre cap. Vous n'êtes pas sûr de votre choix dans le relationnel. Mais c'est en transformation. Vous allez avoir la réponse parce que vous avez les bonnes intuitions. Vous allez être guidé à lâcher ce qu'il faut. Et du coup, ça va vous éclairer sur ce dont vous avez besoin, ce qui vous est réservé pour vous. Alors ensuite, matériel professionnel. On a la carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors, si vous êtes toujours en doute là par rapport à votre clairaudience, par rapport aux messages, donc moi là je vous invite à utiliser des oracles pour confirmer ce que vous ressentez déjà en fait.
Et peut-être pour aller plus... alors on a la carte de la superficialité. Donc peut-être vous les prenez pas assez... vous y accordez pas assez d'importance à ces signes que vous recevez. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à utiliser les oracles pour en prendre plus conscience, pour aller plus en profondeur. Alors là, on nous parle d'une épreuve de courage. Là, c'est une question de foi, c'est un peu un test de la vie. Alors avec la carte décadence, complaisance. C'est... là, on vous dit de ne pas abuser, en fait. Là, il y a une épreuve. Pour moi, c'est un test de la vie, c'est un test de foi. On dit quand même, voilà, attention de maintenir l'équilibre. Alors, ça colle un peu avec la superficialité, vous voyez, ne prenez pas ça à la légère, c'est important. Et en fait, ça va vous amener à la sagesse de l'expérience. Donc là, il y a un événement pour moi qui arrive où on vous demande de regarder les choses en profondeur. Vraiment, ne restez pas superficiel, ne restez pas complaisant. Certes, c'est une épreuve de courage, mais par contre, ça va vous amener vraiment de la sagesse. Et ça peut coller, vous voyez, il est temps d'abandonner la négativité avec la décadence et la complaisance. Ce qui vous rend malheureux, ne persistez pas là-dedans, ne restez pas têtu. Alors, au niveau spirituel, on a la carte lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Donc, c'est peut-être ce qui vous manque, la confiance en vous. Là aussi, on vous demande de libérer les émotions toxiques enfouies. Donc là, c'est par rapport à cette carte des liens toxiques à couper. La lumière divine, et vous voyez, hop, c'est pour vous aider aussi là, à terminer. Pour moi, là, vous allez sortir d'un cycle de guérison. Transformation d'une souffrance. Là, vous avez la lumière divine qui vient vous assister. Et l'intuition et l'action, elle nous parle de la résistance. Donc pour moi, là, comment dire ? Vous avez entamé un travail de guérison, mais il y a encore en fait quelques petites résistances. Alors je pense que vous avez bien analysé ce qui ne va pas. Vous savez très bien ce qu'il faut quitter, mais vous avez encore une résistance à le faire. Et je vous encourage à étudier pourquoi, c'est quoi encore qui reste, qui vous empêche de quitter ça, parce que de toute façon, cette situation n'est pas pour vous. Alors, on va regarder avec la triade. Mais en tout cas, déjà, il y a une belle énergie de guérison là, avec le chakra couronne, les oracles, la lumière divine. Allez, on va regarder. Alors, l'énergie principale. Hop. Alors, voyons voir. Alors, on nous parle de... Alors, adversaire. J'ai la résistance quand même, qui est venue comme mot en premier. Il y a... Alors, le doute. On y revient. Bon, il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, le doute est votre propre... Enfin, vous êtes votre propre adversaire, là. C'est votre doute qui vous bouffe. Il y a un retour à l'équilibre. Et là aussi, on a le symbole de guérison quand même qui arrive. Alors, ici, on nous parle d'amour, des doutes dans les relations sentimentales. Ouais, attention à l'arme. Il y a encore quelques trucs qui peuvent faire mal dans le... Alors, amour, on va dire relationnel, sentimental. On vous parle bien de liens à couper. Donc, pour moi, quand même, dans le sentimental, il y a peut-être deux personnes. Il y en a une qui est faite pour vous, c'est l'amour, mais l'autre, elle n'est pas faite pour vous. Ouvrez les yeux, faites le bon choix. Vous voyez, pour moi, là, vous voyez l'amour qui est contraire. Donc, on va dire le pas le bon, le papyrus, il y a quelque chose qui est acté. Normalement, ça représente une signature, mais pour moi, c'est la signature de la fin. Vous dites stop. Vous signez la fin des négociations, il n'y a plus rien à négocier, en fait. Parce que vous comprenez le schéma. Si on regarde dans ce sens ici, on nous parle d'énergie.
Ah, vous voyez, donc là, c'est le doute vous aide pas. Ici, je pense que vraiment, là, il vous faut accepter. On a les cartes oracles, là. Connectez-vous avec votre énergie. Vous faites pas assez confiance. Et là, c'est pareil, en fait. Vous vous auto-sabotez. Hein. Un manque d'énergie. Et votre adversaire, et du coup ça peut être blessant. Donc prenez soin de votre énergie. Donc là j'insiste sur le relationnel, entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Alors là on nous parle de paix. Ouais. Alors vous voyez, les relations saines vous amènent à la paix et à remonter en énergie. Alors la paix. Bon, de toute façon, voilà, la paix, il y a quelque chose qui coince, il y a un adversaire de la paix, mais vous avez la compréhension, les messages arrivent. Et là aussi, par rapport à, si on prend dans ce sens-là, par rapport, on va parler d'une blessure, là. Il y a un message qui arrive et qui va vous permettre d'acter les choses. D'acter, pour moi, c'est la fin. Là, vraiment, j'ai la carte où vous signez la fin de quelque chose. Il y a un gros stop. Parce que les signatures... Non, on ne nous a pas parlé de signature. Hein. Une épreuve de courage. Donc là, je pense que le papyrus, c'est... Vous partez ailleurs, hein, vraiment. C'est ce que je ressens dans cette carte. Donc là, on ne parle pas de notaire, de contrat, c'est vous actez la fin de quelque chose. Allez, on va prendre un message de lumière pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Celle-là. Alors, on a la carte « Retrouver mon chemin ». Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc je trouve que c'est un très beau message pour je chemine maintenant dans la paix. Vous voyez, vous quittez ces doutes-là, ces blessures. Ce conflit, alors il peut être externe et intérieur. Vous le réglez, vous y mettez un terme. La lumière vous accompagne. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux arrive. Mais pour arriver à ça, je pense que c'est dans le relationnel, il y a quelqu'un à sortir de votre vie. Pour le moment, vous avez de la résistance à le faire. Mais pourtant, il va falloir le faire. Il faut aller au fond des choses. La lumière vous accompagne. Voilà, maintenez votre cap parce qu'il y a, pour moi, dans le relationnel, la mauvaise personne, entre guillemets, pour moi, elle va être remplacée par la bonne. Donc, écoutez votre intuition. Au niveau matériel, professionnel, allez au fond des choses. Ça va vous donner une sagesse. Ne vous contentez pas de la surface. Vous voyez là aussi peut-être la carte du plaisir. Accordez-vous le plaisir à vous-même. Allez, on va passer au groupe numéro 3. Pour voir ce qui est sorti. Alors, groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi l'oracle L'œil de lotus. Alors, le message de la lune. Donc, en premier, ce qui s'éloigne. Alors, on a la carte Les émotions montent en flèche. Donc, c'est la fin d'un yo-yo émotionnel, là aussi. Il y a... Hop, deuxième carte. Ce que la lune souhaite mettre en lumière. Donc, elle vous dit la confiance est la clé du succès. Troisième carte, ce qui vient ensuite. Eh bien, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là aussi, je parlerai quand même un peu de montagne russe émotionnelle. On vous dit gardez confiance en vous. Par contre, rien n'est encore certain. C'est un peu, en fait, si le résultat dépendait de la confiance que vous vous accordez vous-même. Allez, on va regarder si... Oh. Alors, au niveau des chakras de l'énergie. Alors là, c'est très subtil parce qu'on est vraiment sur le même chakra. Et ouais. Alors, d'un côté, on vous félicite
Parce que du coup, on a le mot-clé les limites, avec choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc félicitations parce que bon, poser des limites, c'est dire non ou oui, enfin, dire non quand on le pense, hein, plutôt que quand ça crie non à l'intérieur et en fait c'est un oui qui sort. Par contre, c'est très subtil au niveau des énergies parce que du coup, on vous demande d'attention quand même à vos choix. Et vous voyez, le choix, c'est un mot-clé qui est ici. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Donc, vous voyez, c'est bien parce que là, les limites, bon, vous voyez, elle avait érigé plein de barrières, elle a mis une brèche là, bon, voilà. Mais ces barrières, elle avait besoin de les mettre pour se protéger des autres. Là, quand même, on vous dit attention au choix. Donc, ne retombez pas dans les mêmes schémas, je dirais. Ne refaites pas le même choix. Le même choix tire le même résultat. Je pense que le message, vraiment, il est là. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Des angoisses, des peurs? Ben, c'est peut-être justement cette angoisse de revivre la même chose, là. C'est pour ça qu'on vous conseille, la Lune, vraiment vous dit, mais fais-toi confiance. Parce que du coup, si vous faites les mêmes choix que par le passé, c'est pour ça que rien n'est encore certain. Parce que du coup, vous aurez le même résultat. Et en plus, ça vous fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, relationnel? L'énergie principale. Alors, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on parle bien au niveau des parents. Il y a quelque chose là qui a été lourd au niveau familial, qui a provoqué un blocage karmique. Hein. Ça vous a pas aidé. On nous parle d'un changement imminent et du mauvais œil de la jalousie. Donc je pense que votre côté sentimental, relationnel est impacté par alors la mauvaise énergie, peut-être les disputes, les histoires de jalousie, de mensonges que vos parents ont vécu. En fait, c'est quelque chose qui vous pèse, et c'est peut-être là les choix. Vous êtes peut-être attiré des personnes hyper jalouses. Alors, soit vous avez votre maman ou votre père qui était hyper jaloux, possessif. Et en fait, dans votre vie, vous vous attirez que des gens très jaloux, très positifs, très possessifs. D'où le blocage. Là aussi, on nous parle bien de changement imminent. Alors, j'aime bien le répétitif du jaune. Vous voyez, hop, plexus solaire. Bon, pourtant, c'est sur le visage. Le choix, la confiance. Ayez confiance, vous allez sortir de ce schéma-là. Parce que quand même, là, vous apprenez à poser des limites saines pour vous. Donc, vous n'avez plus besoin d'ériger des barrières. Du moment que vous savez dire non quand vous pensez non. Voilà, tout simplement. Professionnel, matériel. Alors, on a le mot-clé auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Bon, derrière, on nous parle d'événements imprévus, de défis. Pour moi, là, c'est canalisé, en fait. C'est un peu comme si là, même pour le domaine professionnel matériel, on vous conseillait de canaliser et d'écrire ce qui vous vient. Parce que ça va vous aider à surmonter un imprévu, un défi. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une grosse galère, hein, mais en tout cas, là, ça vous oblige à changer de tactique. Alors là, on a la carte de l'empereur, influence masculine, puissance. Vous êtes en réflexion et vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors du coup, c'est rigolo parce que moi, professionnel, matériel, en fait, ça résonne vachement avec le sentimental relationnel. Alors ça peut être dans les relations de boulot du coup. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très mélangé. Là, on vous parle de l'énergie de vos parents. Là, on vous parle d'une influence masculine. Vous êtes en pleine réflexion. Vous étudiez la chose. Et en gros, vous vous laissez plus faire parce que vous reprenez votre pouvoir personnel.
qui est ici. Donc c'est pour ça, là, je pense, on vous dit attention au choix, parce que là, il y a vraiment... Ne vous laissez plus influencer, alors peut-être par les hommes, hein, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais là, par exemple, si c'était le père qui était hyper possessif, peut-être dans le boulot, vous avez un collègue qui est hyper possessif aussi. Donc vous êtes en train d'étudier le machin, mais pourquoi? Vous avez la compréhension. On vous conseille peut-être d'écrire pour canaliser en fait les conseils. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir personnel là-dessus. Donc c'est plutôt positif, même s'il y a un défi. Alors après, l'archange Michael nous parle de la montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Ici, on a la carte des angoisses. Hein. Donc, bon, ça résonne, il vous faut la libérer. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Pour moi, c'est une carte de protection quand même aussi. Hein. On vous dit bien, vous devez purifier votre champ d'énergie. Donc, je pense qu'il y a des mauvaises expériences là au niveau familial à nettoyer, à évacuer pour que vous puissiez avancer. Alors même, je dirais même dans les deux domaines. Hein. C'est un peu comme si ce problème familial, il vous bloque le sentimental relationnel et le professionnel matériel. On vous invite à vous purifier en fait. Et on a la carte de la liberté. Et votre intuition, elle vous demande de vous sentir de plus en plus libre. Vous avez le droit d'exister, tout simplement. Et pour moi, vous voyez, pour moi, cette vague, la vague, elle est émotionnelle. Hein. Hop, ça peut résonner là, ce que vous avez passé là. La réflexion, ce nettoyage, en tout cas, il vous amène à la liberté. C'est plutôt chouette comme message. Mais par contre, il y a un travail à faire. Hein. C'est ayez confiance en vous. Purifiez-vous. Ayez confiance en vous parce que vous savez poser des limites aujourd'hui, chose que peut-être dans le passé c'était plus compliqué. Voilà, on vous dit juste attention à un choix. Voilà, c'est en fait vos angoisses et vos peurs qui risqueraient de vous remettre dans des schémas répétitifs. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. Vous avez acquis l'expérience. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc ce choix, vous faites le bon. Allez, on va regarder au niveau des événements. Allez, l'énergie principale. Hop. Et on tourne. Alors, l'énergie principale. On nous parle de karma. Alors, j'ai karma familial. Hein. Hop, on va y revenir. Alors, dans ce sens. Alors, une réussite sur du karma. Ah, alors, il y a une fin de cycle, hein, la lune. Alors, pour moi, là, c'est le travail que vous mettez en place. Hein. La purification, tout ça, là. Ça va réussir, ça va nettoyer ce karma familial et du coup, vous rentrez dans un nouveau cycle. Dans ce sens-là. Alors, des ennuis, il y a la réussite de suite par rapport aux ennemis. Donc là, il y a des gens qui vous ont causé du tort, mais il y a la réussite. Hein. C'est un peu comme là aussi, bon, on n'a pas le karma, mais c'est un peu comme si, hop, les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà, c'est un peu comme ils n'arrivent pas à vous atteindre. Par contre, ce qu'ils ont essayé de vous envoyer, ben, c'est eux qui le prennent. Je le ressens vraiment comme ça, dans ce sens-là. Alors, on peut nous parler de commerce vraiment au niveau professionnel ou on peut nous parler d'échange, d'équilibre. Le karma, alors il y a quelque chose de proche qui arrive. On va finir alors, dans ce sens. Pour moi, là, on vous parle du mental. Vous voyez, il y a encore quand même quelques soucis. C'est comme si, vous voyez, il y a l'insecte et un peu de pourriture. Là. C'est le familial.
Et là, on vous demande de remettre à l'équilibre votre mental. Pour moi, quand même, là, on vous demande de travailler votre confiance. Vous voyez la position du personnage. Ne laissez pas votre mental vous bouffer. Mettez-vous en équilibre. Alors là, on nous parle des pensées de la lune et d'un choix à faire. Donc il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de ruminer là. La lune va vous éclairer. Ça annonce aussi un changement, mais il vous faudra faire un choix. Alors je vais quand même aller creuser cette carte-là des événements proches. Parce que là, on nous parle d'un événement, enfin d'un équilibre. Pour moi, c'est un équilibre karmique. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, je dirais, pas l'été, mais dans les 3 mois. Encore une autre info, c'est couple. Alors, bon, il y en a beaucoup, mais on va prendre celle-là. En tout cas, ça amène une transformation par rapport à un avoutement. Et si on prend ces deux-là, bon, derrière, vous avez une renaissance avec la chance. Donc là, le message pour moi, ça revient de nouveau à ce karma familial là qui vous bloque. Donc il y a la transformation, hein, c'est des problèmes de vos parents, vous les portez, ça vous a envoûté, quoi. Enfin, envoûté, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, vous les portez. Donc changement imminent, transformation, ça se règle et pour moi, en fait, c'est ce qui vous débloque tout le reste. Il y a un besoin de purification vraiment par rapport à ce karma familial. Vous allez retrouver la liberté. Voilà, vraiment, ayez confiance en vous. Là, vous avez bien étudié vos propres limites, donc là, vous allez faire le bon choix. On vous dit attention, mais vous faites le bon choix. C'est juste, voilà, attention au mental, vos angoisses et vos peurs. Il est là l'équilibre. Hein. Vous voyez, pour moi, cette carte du commerce, elle n'est pas du tout dans le professionnel, mais c'est plutôt vraiment le symbole de la balance. Équilibrer la confiance et faites taire les angoisses. Bon, des fois, les angoisses, ça peut être un avertissement, c'est bien, mais là c'est trop. Cultivez la confiance. Sans toutefois oublier le passé, par quoi vous êtes passé. Et pour moi, il y a vraiment là, un impact d'une personne masculine qui vous a bloqué. Hein. C'est pour ça que du coup, là, vous apparaissez en réflexion. Mais vous reprenez votre pouvoir personnel. Hein. Donc il y a quand même un changement imminent, événement imprévu difficile. Là, je crois qu'on a aussi la transformation est sortie. Un changement de cycle, un choix à faire. On va reprendre une. Ouais, restez-vous fidèle à vous-même. Vous voyez ces problèmes familiaux, ce mauvais œil, voilà. On vous dit stop, n'y pensez plus. Soyez fidèle à vous-même en fait. La fidélité, c'est à vous-même que vous la devez. Alors, un message de lumière par-dessus. Alors, hop là. Je la prends parce que vraiment, oh, c'est beau. Alors, la première carte, on a la carte Joffre. Alors, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Des angoisses. Je lui offre mon passé, le karma familial. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. On a la carte la liberté. Donc, au niveau spirituel, on vous le dit bien. Vos chaînes sont mentales en fait. Hein. Nettoyez-vous et les chaînes n'existeront plus. Et quelque part, un nettoyage énergétique, c'est remettre toute cette négativité à l'univers pour qu'il vous en débarrasse. Et celle-là, vraiment, elle voulait sortir. Donc, on a la carte « Je me redécouvre ».
Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine à mon centre intérieur. Je trouve que c'est plutôt chouette comme message quand même. On a la carte de la naissance qui est sortie tout à l'heure. Là, on vous reparle bien de tous ces blocages. Il y a un blocage karmique dû à la famille. Pour moi, cette carte, quand même, il y a la notion d'enfant intérieur. Alors, du coup, vous allez avoir droit à encore une carte en plus. Un message de votre enfant intérieur pour terminer. Hop là, eh bien, c'est rapide. Alors, j'adore. Bon, c'est la bonne qui est tombée. Alors, on a de la nuit jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Alors, liberté, ça revient, hein. Donc, vous voyez, on est vraiment au niveau du mental. Arrêtez de ruminer tout ça. Faites un nettoyage énergétique. Gardez confiance en vous. Vous arrivez aujourd'hui, vous avez grandi, vous savez poser des limites saines pour vous. Donc, ne vous angoissez pas de faire un mauvais choix. C'est pas possible. Voilà. Même choix, même résultat. Vous le savez très bien. Gardez confiance. Et pensez à ce mot liberté. Je crois que c'est ça qui va vous aider là, quand ce choix va arriver. Pour surmonter vos angoisses, dites-vous que vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de réussir. Alors, je voulais regarder celle qu'il y avait derrière, mais tant pis. On va en demander une autre. Alors, on va voir, hop. Bon, là, on revient sur de la transformation. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc, vraiment, vous voyez, chasser le mental, les doutes, les angoisses. Là. Pour moi, ça passe par un nettoyage énergétique de l'enfant intérieur. Pourquoi l'enfant? Parce que l'enfant, l'enfant intérieur, là, il a dû un peu morfler dans l'enfance. Donc, il est temps d'aller le guérir, lui expliquer qu'il n'a plus besoin de se cacher. Il est libre d'ouvrir la porte, il est libre d'aller où il veut. Et vous voyez, je trouve que voilà, c'est quand même assez beau tout ce jaune. Et si vous regardez, vous avez beaucoup de jaune. Hein. La confiance, le jaune est là. Au chakra, on est sur le plexus solaire, les deux. Alors là, c'est pas la lune, mais quand même, vous voyez, on a ça éclaire jaune. Et là, vraiment, voilà, cet enfant intérieur qui se libère, hein, qui se transforme et qui s'illumine. Vous voyez, il s'envole, hein, il retrouve sa légèreté. Donc ça, hop, c'est bye-bye. Voilà, on quitte le mental, on s'allège et on grandit, on monte. Voilà, parce que vous avez offert toute cette négativité. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans environ une quinzaine de jours. Du coup, je vous referai une guidance pour ce sera pour la nouvelle lune. Merci à tous et à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Merci.